vous allez bien. Ici, il fait super beau. D'où ce background un peu flashy, car je suis trop contente. Il fait beau et frais. C'est vraiment le temps idéal pour moi. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau Café des Queens. Et j'en profite pour saluer toutes celles qui me regarderont en replay. Alors, j'en profite pour me présenter. Je suis Nathalie Aigné et mon métier, c'est de te propulser dans ta nouvelle vie. Dans ta nouvelle vie hors de la relation toxique, avec des personnes saines, pleines de bonheur, pleines de sérénité, pleines de joie, où tu t'épanouis. Et donc mon métier, c'est de t'accompagner pour justement te donner des stratégies efficaces pour te protéger et aussi pour te reconstruire, pour que tu obtiennes la vie que tu mérites, que tu désires et que tu vas avoir. Le Café des Queens, c'est quoi ? Ben regarde, j'ai pris mon café dans ma superbe tasse Moriarty. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h. On se retrouve toutes autour d'une boisson chaude, ou peut-être froide l'été, on verra, pour parler relations toxiques. Et entre autres, évidemment, on peut parler aussi d'autres choses selon les besoins. Alors aujourd'hui, je vais te parler des relations, de la relation saine versus la relation toxique. Et comment en faire pour justement savoir si tu es dans l'une ou l'autre. Quels sont des signes clairs. Donc voilà, je vais commencer. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des témoignages. N'hésite pas à les poster dans les commentaires, ça me fera plaisir et on y reviendra en fin de vidéo. Pour celles qui arrivent en replay, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez quand même les poser juste en dessous et j'y reviendrai et je vous répondrai. Au passage, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air sur la vidéo et abonnez-vous, que ce soit à ma page Facebook ou à mon channel YouTube, pour ne rien louper. Alors, aujourd'hui, les relations saines, des signes clairs et nets que tu es dans une relation saine, qui est bonne pour toi. Donc, je regarde un peu sur le côté parce que j'ai mes notes sur l'ordinateur. Donc, les signes d'une relation saine. Il y a une communication ouverte entre vous deux. Il n'y a pas donc de crainte de dire quelque chose, même quand c'est difficile. Vous passez du temps de qualité ensemble, où vous êtes heureux ou heureuse, et où vous appréciez le moment, où vous avez envie qu'il y ait plus de moments comme ça. Vous partagez les mêmes valeurs. Alors c'est quoi les valeurs ? Je vous donne des exemples. Ça peut être l'honnêteté. Ça peut être l'empathie. Ça peut être... il y a tellement de trucs. Ça peut être l'humour, c'est une valeur. Ça peut être le besoin de sérénité. Tout ce sur quoi tu mets une valeur. Il faut que vous en partagiez au moins quelques-unes. De préférence beaucoup. Dans une relation saine, il y a un respect mutuel. Il faut que tu sois la personne la plus importante dans la vie de la personne qui partage ta vie. Sans pour autant dire qu'elle doit oublier toutes les autres. Mais il faut que cette personne-là te respecte et, entre autres, t'encourage, soit là en soutien. Bref, soit quelqu'un de bien. Et toi, pareil. Mais bon, si tu es là, je ne doute pas que
ça ne s'adresse pas à toi, ce genre de remarques. Vous avez des buts réalistes et des attentes réalistes à propos de votre relation. C'est-à-dire que vous n'attendez pas à ce que l'autre, par exemple, lâche tout ce qu'il aime et tout ce qui lui fait plaisir, tout ce qui le fait vibrer pour vos beaux yeux, par exemple. On a des attentes réalistes. On ne s'attend pas à ce qu'une personne vienne s'installer chez vous au bout de 2 semaines de relation. On ne s'attend pas à ce que la personne avec qui on partage notre vie nous fasse un enfant au bout de 3 mois. C'est des attentes réalistes. On ne s'attend pas à ce que la personne dans notre relation lâche tous ses amis pour passer la soirée avec nous. Des attentes réalistes. Un soutien qui est là tout le temps. Il faut que la personne avec qui vous êtes dans une relation, pour que cette relation soit saine, soit tout le temps en train de vous soutenir. Parce qu'elle vous aime. Pas juste pour dire je te soutiens et puis rien ne se passe derrière, qu'elle soutienne activement. Et évidemment, ça vaut pour nous aussi. Il faut qu'il y ait une confiance forte en l'autre personne. Ça, c'est clairement un signe. Si la relation est saine, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à l'autre. Si on a des doutes, ça peut être 2 choses. Soit c'est parce qu'on a été beaucoup blessé par le passé, ce qui est souvent notre cas en tant que victime de personnes toxiques. Soit qu'il y a quelque chose qui grouille, et là, généralement, c'est l'estomac qui parle, c'est les tripes. En tous les cas, quand il y a un manque de confiance, il y a des questions à se poser sur nous ou sur la personne, l'autre personne dans la relation. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne toxique, mais il faut se poser les questions. Dans une relation saine, on prend des décisions à 2 et pas unilatérales. Dans une relation saine, tu te sens en sécurité. Ça fait partie aussi de la confiance. Si tu ne te sens pas en sécurité dans ta relation, il y a des questions à te poser. Dans une relation saine, tu acceptes l'autre et l'autre t'accepte comme vous êtes. Avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Dans une relation saine, il n'y a pas, l'un ne demande pas à l'autre de changer. Je parle évidemment de choses sans conséquence. Je ne parle pas de demander, par exemple, à un alcoolique d'arrêter de boire ou à un drogué d'arrêter de se droguer. C'est vraiment des choses différentes. Dans une relation saine, donc sans choses illégales ou sans addiction grave, on n'a pas à demander à l'autre de changer. Il peut y avoir des compromis, mais on l'accepte telle que cette personne est. On accepte cette personne. Dans une relation saine, on s'amuse. On s'amuse bien. Si dans ta relation, tu passes tout ton temps à pleurer, il faut que tu te demandes si tu es en couple avec une personne ou avec un oignon. Dans une relation saine, on pose des limites saines. Ça veut dire que on sait dire ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas, et la personne en face respecte ses limites et sait poser les siennes. Le tout sans s'énerver, sans claquer les portes, sans faire du chantage, sans manipuler. Ça, c'est une relation saine. Dans une relation saine, il y a de l'affection mutuelle
Il y a de l'amour mutuel. Il faut se sentir aimé. Il faut se sentir apprécié. Dans une relation saine, quand tu n'es pas avec l'autre personne dans le couple, eh bien tu apprécies le temps passé séparé et tu apprécies d'autant plus de retrouver l'autre partie du couple. Si tu n'apprécies pas de passer du temps loin de l'autre personne, il faut se demander si c'est parce que tout simplement t'es amoureuse et c'est le début et voilà, ou si c'est parce qu'il y a une dépendance affective, ou si c'est parce que par exemple tu sais que tu vas le payer quand tu vas revenir. C'est des questions à se poser. Dans une relation saine, on peut ne pas être d'accord, mais de manière saine, sans que cela déjà soit la fin du monde, sans que cela ne provoque des disputes monumentales, sans que l'une ou l'autre personne ait besoin de menacer de s'en aller. Dans une relation saine, tu as un sens d'appartenance à l'autre personne qui est naturel, qui se fait dans le flot, qui se fait presque sans y penser. Et dans une relation saine, l'un et l'autre, vous vous inspirez à devenir meilleur, à vous améliorer, à être toujours mieux, à être toujours plus fort, à être toujours plus grand, à être toujours plus merveilleux. La personne qui est avec toi doit se tirer vers le haut et vice versa. Toi aussi, tu dois la tirer vers le haut, toujours. Jamais, 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 jamais se mettre avec quelqu'un qui nous tire vers le bas. Et j'en viens là, donc, au signe d'alerte de la relation toxique par rapport à la relation saine. Dans une relation toxique, on te culpabilise. Et là, je dis toujours, quand il y a culpabilisation, il y a manipulation. Si on te culpabilise, c'est pour te faire agir d'une certaine manière. Donc ça, c'est un signe clair et net. Alors, ça peut arriver de culpabiliser quelqu'un bêtement. La différence entre une relation où quelqu'un est maladroit ou un peu bête des fois et une relation toxique, c'est la fréquence de ces culpabilisations et l'intensité. Ensuite, dans une relation toxique, il y a des retraits d'affection quand tu fais quelque chose qui ne convient pas. Dans une relation saine, il n'y a pas de retrait d'affection. Les choses se discutent à deux. Les problèmes se règlent sans faire peser l'épée de Damoclès, faire peser la menace que si tu n'agis pas comme il faut, la personne dans le couple ne t'aimera plus. Dans une relation toxique, tu es isolé. Donc de ta famille, mais aussi de tes amis. Tu peux être isolé physiquement avec quelqu'un qui veut t'emmener à la campagne, par exemple, loin de tout. Tu peux être isolé financièrement avec quelqu'un qui te demande de ne plus travailler. Et on en vient au signe suivant. C'est dans une relation toxique, la personne toxique utilise l'argent pour te contrôler. Ça peut être de nombreuses manières. J'imagine que ça doit vous parler. Donc n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires parce que moi ça m'intéresse de lire ce que vous avez à dire. Dans une relation toxique, il y a souvent une jalousie irraisonnée. Et c'est une manière de contrôler l'autre aussi.
d'être jaloux. C'est une manière de lui dire, voilà, je ne te fais pas confiance. Et tu vas ne plus faire X ou Y, parce que sinon je te retire ma confiance. Dans une relation toxique, ça sert à manipuler. Dans une relation pas toxique, aussi. Si tu es quelqu'un de jaloux, il faut que tu te poses des questions sur pourquoi. Est-ce que c'est la personne avec qui tu es en couple qui t'amène à être jalouse pour des raisons réelles et existantes dont tu as des preuves? Ou est-ce que tu es jalouse en général, coupable avant d'être jugée? Et alors là, il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Encore un signe d'alerte dans une relation toxique, c'est l'autre personne t'ignore ou t'exclut de certaines choses, sans raison apparente. La personne dans la relation toxique, la personne toxique refuse de communiquer. Elle va, quand vous avez un souci, elle va plutôt être silencieuse, partir loin, longtemps, ne pas te donner de réponse. C'est une manière de te contrôler et d'avoir du pouvoir sur la relation. Ensuite, il y a le gaslighting et la manipulation, évidemment. Ça, vous connaissez toutes. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer 20 fois. Dans une relation toxique, la personne avec qui vous êtes passe son temps à vous rabaisser, à vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne faites pas assez d'efforts, que vous n'êtes pas assez jolie, que vous n'êtes pas assez intelligente, que vous ne gagnez pas assez d'argent, que vous ne vous comportez pas comme vous devriez. Et donc elle vous humilie et elle vous embarrasse devant les autres personnes aussi, mais l'air de rien. Elle va vous faire des pics que vous seul pouvez comprendre et du coup va réussir à vous énerver devant les autres personnes qui vont penser que c'est vous la toxique. Un signe de la relation toxique, c'est elle vous dit oui je t'aime mais, et s'ensuit quelque chose que vous devez changer pour satisfaire la personne toxique. C'est compliqué ça. C'est très très dur à entendre parce que on a envie d'être aimé et du coup on a tendance justement à se laisser manipuler comme ça. Je t'aime mais je t'aimerais mieux si tu faisais X. Je t'aime mais je ne supporte plus que tu fasses Y. Et nous, même quand c'est totalement injuste, on a tendance à s'exécuter. La personne dans la relation toxique utilise des menaces ou de l'intimidation. Alors ça peut aller de simples menaces cachées, l'air de rien dire, mais genre par exemple, si tu t'en vas un jour je te tue, mais dis sur le ton de l'humour. Ou ce genre de choses là, des menaces cachées, carrément taper dans les murs, claquer les portes, tout ça c'est des menaces physiques qui arrivent juste avant que les violences physiques arrivent. La personne toxique dans la relation toxique blâme tout sur toi.
C'est toujours ta faute. Bien sûr, cette personne-là est toujours parfaite et fait toujours tout ce qu'il faut, comme il faut, parfaitement. Et donc, s'il y a un truc qui ne va pas, c'est forcément ta faute. Donc ça, voilà, ça c'est réglé. Une personne toxique dans une relation toxique ment compulsivement. Elle passe son temps à mentir. Elle passe son temps à raconter des bobards, même les plus petits qui soient. Et ça, c'est un très bon moyen de repérer quand on est dans une relation toxique. C'est parce que la personne toxique, elle raconte tellement de bobards qu'à un moment donné, elle se mélange. Et si là, tu es capable de ne pas te faire gaslighter, et si là, tu es capable d'écouter tes tripes, et de te dire non, mais non, elle a beau me dire que c'est moi qui ai mal compris tout ça, je sais ce que j'ai compris, je suis pas folle, j'ai bien entendu que c'était un mensonge, je l'ai coincé dans son mensonge, et bien t'as là une porte ouverte pour partir. Et il faut la prendre. Ça sert à rien de rester pendant des années avec cette personne-là. Parce que plus longtemps on reste, plus on est intriqué dans toute cette relation toxique. Et c'est mieux de couper les ponts très très vite. Très très vite, tu coupes. La personne toxique dans une relation toxique, c'est quelqu'un qui va t'insulter. Alors ça peut être tout simplement en te disant tu ressembles à rien ou t'es une mauvaise mère, à des mots pires genre salope, connasse, etc. C'est quelqu'un qui va t'insulter. C'est quelqu'un qui va utiliser la force pour te contrôler. Qui va et donc la menace d'abord et puis la force ensuite si tu ne réponds pas à la menace. C'est quelqu'un qui va te critiquer sans arrêt. Ça, on en a parlé plus haut. Hein. Et pas des critiques constructives, évidemment. Hein. Il y en aura. Mais elles sont toujours... il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Il y a toujours de la manipulation et toujours la culpabilisation derrière. Et enfin, c'est quelqu'un qui va menacer de violence ou qui va menacer de se suicider pour garder le contrôle sur la relation. Et donc sur toi. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais écrit. J'espère que ça vous aide. Vite, pardon. Je regarde les commentaires, je vois qu'il y en a quelques-uns. Bonjour Corinne, tout te parle. Bonjour Rosemary, oui toi aussi ça te parle, d'accord. À son travail, tu n'existais pas. Quand ses collègues venaient à la maison, il cachait toutes mes affaires. Oh ça, c'est quand même... c'est fort de café, comme on dit. Hein. C'est incroyable. Et alors oui, j'en ai pas parlé, mais ça, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Les gens qui sont dans des relations toxiques, la personne toxique peut avoir honte de toi. Pas parce que tu es pas bien, mais parce que il estime ou elle estime que elle ne devrait, je dis une bêtise, sortir qu'avec des gens qui ont énormément d'argent ou beaucoup de prestige ou qui sont des top modèles. Ils sont pas du tout dans la réalité, ces gens-là. C'est des gens qui n'arrivent pas à voir la beauté, l'intelligence, c'est des gens qui n'arrivent pas à voir le charme, c'est des gens qui n'arrivent pas à voir les gens qui sont passionnés. C'est des gens qui ont besoin de briller aux yeux des autres et donc il faut qu'ils aient mieux que les autres. Et pour avoir mieux que les autres, ils ont un idéal de magazine où tout doit être nickel, il faut qu'ils aient la maison avec piscine, la bagnole qui claque, la femme top modèle qui est à la fois chef d'entreprise et mère au foyer, il faut que ils aient des signes extérieurs de richesse qui claquent. Et donc du coup, eh bien, comme ils ont toutes ces idées grandioses qu'on voit que dans les films et que dans les magazines, pour eux la réalité, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est agréable dans la réalité, ils ne sont pas capables de le voir. Ils ne sont pas capables de voir la chance qu'ils ont.
Et du coup, ben, ils sont capables de toutes les bassesses possibles. Et puis en plus, c'est un super moyen de te contrôler en te faisant penser que ben, t'es pas assez bien. Et tu le merdes. Tu le merdes. Il saura jamais ce qu'il a perdu. Et tu t'en fous, parce que toi, ce que tu veux, maintenant, c'est une relation avec quelqu'un qui voit combien tu es belle, qui voit combien tu es intelligente, qui voit combien tu as du charme, de l'humour, de la gentillesse, qui te voit pour ce que tu es. Alors, Corinne, tu dis, comment, après la séparation, arriver à arrêter la dépendance affective ? Ben, c'est un travail sur soi. C'est un travail sur soi, et puis ça se fait pas, évidemment, comme ça. Sinon, ça serait trop cool. Mais petit à petit, tu peux faire des petits pas, un petit pas tous les jours, vers moins de dépendance affective. Ça, on pourra en parler peut-être, si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra peut-être en parler dans un prochain Café des Queens de la dépendance affective. Je n'arrive plus à parler, je suis désolée. De la dépendance affective, je ne sais pas si après énormément d'années à être dépendante affective, on peut s'en débarrasser très facilement. Moi, je sais que c'est un long chemin, je n'en suis pas au bout encore. J'ai eu la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui est aussi fusionnel que moi. Mais ce que j'ai appris avec ma relation toxique, c'est que je me suffis à moi-même, en fait. Je me suffis à moi-même. Si demain, Monsieur Nathalie s'en allait, bien sûr que je serais dévastée, parce que je l'aime, et que c'est quelqu'un de formidable, mais ça serait pas la fin du monde, parce que je me suffis à moi-même. Et je sais maintenant, j'ai appris que je suis suffisante, que je suis intéressante, que je suis drôle, que je suis intelligente, que je suis belle, que j'ai toutes les qualités pour attirer quelqu'un de bien dans ma vie. Et je ne veux pas quelqu'un juste pour avoir quelqu'un, même si moi ce que j'ai envie c'est d'être en couple, hein, ce n'est pas de vivre seule le reste de ma vie. Je veux être en couple, mais je ne veux pas être en couple avec n'importe qui. Je veux être en couple avec quelqu'un de bien. Je veux être en couple avec quelqu'un, avec ma moitié en fait, quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que moi. Enfin, tout simplement, tous les signes que j'ai évoqués, vous voyez, j'avais oublié, tous les signes que j'ai évoqués en début de vidéo dans une relation saine, je veux ça. Et donc, voilà, la dépendance affective, bien sûr que c'est difficile de s'en débarrasser, mais à un moment donné, quand on connaît sa valeur, on arrête d'avoir peur que l'autre nous quitte parce qu'on n'est pas assez bien. On sait qu'il va rester parce qu'on est bien, parce qu'on est la femme qu'il faut à cette personne-là. Et ça, c'est aussi un travail sur la confiance en soi et sur l'estime de soi et sur l'amour-propre, dont je vous rabats les oreilles à chaque fois. Corinne dit « Merci beaucoup de votre aide ». Et tu peux me tutoyer, hein. Ici on se tutoie parce que c'est plus sympa. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous du live ou en dessous de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée, agréable, avec des gens sains. Prenez soin de vous, faites-vous passer en premier. Travaillez sur votre confiance en vous, votre estime de vous et votre amour-propre. Et on se retrouve à nouveau vendredi prochain, parce que je vous rappelle, le Café des Queens, c'est le lundi, mercredi, vendredi à 10h. N'hésitez pas à me donner des sujets dont vous aimeriez que je parle. Ça me fait toujours plaisir et je préfère faire des lives
où je sais que vous allez obtenir le maximum d'informations utiles pour vous. Je vous embrasse. Bonne journée. Bye mes reines.